Autour de Laurie et d'Élodie, Pi, le chat, Echo, le lapin, et Escape, le chiot. Ces trois-là sont des pensionnaires un peu particuliers, ils sont à adopter. Depuis 3 mois, les 2 jeunes femmes recueillent, chacune chez elles, des animaux en détresse. Leur association s'appelle Aquitaine Sauvetage et a pour mission de trouver de nouveaux foyers à des animaux abandonnés et parfois maltraités. Comportement de chiot, quoi. D'accord. Ouais. Un peu fugueur. Donc il faut un jardin bien clôturé quand même pour lui. Il faudrait mettre en place une fiche pour Cannelle. Ouais. Parce que maintenant qu'elle va bien pour l'adoption... Chaque jour, Laurie et Élodie réactualisent les annonces qu'elles diffusent sur le forum de leur association. Chevaux, chiens, chats, animaux de la ferme, tous ont leur chance. T'as vu, il y a ce petit braque là qui a été trouvé au milieu de la route. Italien. Ouais, complètement dans un sale état. Alors concrètement, on fonctionne principalement sur Internet où on diffuse nos annonces. Alors les annonces, ça peut être des gens qui nous appellent parce qu'ils ont trouvé un animal ou ils ont repéré un animal en danger ou abandonné. Ou ça peut être tout simplement des propriétaires qui, pour des raisons personnelles, de santé ou autres, sont obligés de s'en séparer. Donc on va, par le biais d'Internet, diffuser leurs annonces et faire jouer les réseaux de relations et pour les faire adopter. Voilà, donc on a reçu aussi des adhésions et des bons de commande pour les licoles et les porte-clés. Et pour financer leur association, nos 2 héroïnes du jour n'hésitent pas à mettre la main à la pâte. Elles ont aussi créé sur leur site internet une boutique. Elles y vendent leurs propres créations. Je suis en train de fabriquer un licol pour un cheval. Donc c'est un licol en corde marine, donc c'est assez facile d'utilisation. Et après c'est surtout plutôt inuisable, donc pour les chevaux, pour l'extérieur, c'est très bien. Ça permet de récolter des petites sommes en définitive parce qu'on ne veut pas non plus faire les ventes trop chères. Mais les petits euros plus des petits euros, ça permet à force d'avoir une petite cagnotte intéressante pour l'association. 2-3 euros même pas par licol on récupère, mais à force, ça commence à faire des sommes intéressantes. Elles espèrent ainsi récolter 300 € par an. Une somme qui sera la bienvenue quand on sait que nos 2 bénévoles paient de leur poche tous les frais vétérinaires des animaux qu'elles sauvent. Les animaux qu'on recueille sont généralement pas à jour de vaccin, pas stérilisés, pas identifiés, ont des problèmes de peau, des choses comme ça, donc ça demande forcément une visite vétérinaire et des traitements après médicamenteux qui sont assez chers quand même. Ce matin, Laurie et Élodie livrent des copeaux chez Angélique. Bonjour Angélique. Cette cavalière est famille d'accueil pour l'association. Ça va? On te ramène des copeaux pour le box de Cannelle. Depuis 1 mois, Angélique s'occupe de Cannelle, une jument en convalescence et qui attend ici son placement dans sa famille adoptive. C'est agréable de leur redonner le goût de vivre ou même de leur donner du bien-être alors qu'ils l'ont plus jusque-là, quoi. C'est vachement bien. C'est très satisfaisant. J'ai fait mes études pour être palefrenier soigneur puis entraîneur. Et puis j'en suis venue à essayer d'en sauver pour le plaisir et puis pour les voir un peu plus heureux que dans leur pré à dépérir. Et puis on sait qu'ils partent après dans des bonnes familles, donc on a toujours des nouvelles. On a toujours même ne serait-ce qu'une petite photo. C'est très gratifiant. Grâce aux bons soins d'Angélique, Cannelle se porte à merveille. Pourtant, la jument revient de loin. Aux mains d'un éleveur peu scrupuleux, Cannelle a frôlé la mort. Elle était dans un pré avec son poulain de tout juste 3 mois, dans un état de santé assez pitoyable, si je puis dire. Elle bougeait pas, elle était tout simplement amorphe, très maigre. Et on voyait vraiment beaucoup de détresse rien que dans sa stature. On voyait les côtes, on pouvait compter ses vertèbres, les os des hanches. La croupe faisait un beau triangle au lieu de faire un très beau rond. Et c'est vrai que quand on fait
Le parallèle entre les 2 premières photos d'elle, quand on est allé la chercher, les photos d'aujourd'hui, c'est presque même pas le même cheval. Donc elle a plus du tout la même allure. On voit rien qu'à son regard que ça va beaucoup mieux. Et puis on est heureuse de ne plus compter ses côtes ni ses vertèbres et de voir qu'elle commence à s'arrondir en définitive. Donc c'est une victoire pour toute l'équipe. Des victoires, l'association en a d'autres à son actif. C'est le cas de Volt. Comment il va le bébé? Très bien, il va super bien. Il a vachement grandi, il a éclairci. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il a Il changé? est beau comme tout. Hein. Ce poulain a été adopté il y a 1 mois. Élodie et Laurie lui rendent visite régulièrement. Le lien avec la famille adoptive ne doit jamais être rompu. C'est une clause obligatoire du contrat d'adoption. Le principal truc, c'est vraiment de prendre des nouvelles et puis si on voit que l'animal n'est pas bien traité ou quoi, à ce moment-là, on peut soit conseiller, soit vraiment dans le cas extrême reprendre l'animal. Mais bon, je croise les doigts, c'est jamais arrivé. J'espère que ça n'arrivera jamais, quoi. Ici, Volt est bichonné. Sa nouvelle maîtresse est tombée sous son charme en voyant sa photo sur le site de l'association. Ce demi-trait de 9 mois a échappé de peu à la boucherie. Je comprends pas le fait qu'on puisse manger des chevaux. Enfin, je trouve pas ça normal du tout. On s'en sert, ils nous ont vachement servi pour plein de choses. Et voir des si petits poulains déjà destinés à l'abattoir, j'ai pas du tout apprécié. Je regrette rien, au contraire, je suis 100 fois plus contente. Je suis tellement contente de l'avoir sauvé, qu'il soit pas à la boucherie et que je pense qu'on a une jolie histoire qui commence et on verra par la suite ce que ça donne, mais je pense que tout commence bien, quoi. De belles histoires comme celle de Volt, Aquitaine Sauvetage veut en écrire beaucoup d'autres. Françoise aide l'association depuis ses débuts. Passionnée de félins, elle accueille dans sa chatterie une trentaine de chats en attente d'une nouvelle famille. Allez, Laurent. Faut pas désespérer. Il y a une dame qui vient une dame qui est venue sur le forum et sa maman a adopté un chat de 8 ans. Faut pas désespérer. Il y a peut-être quelqu'un, pour qui ce sera le coup de foudre. Il y a énormément de chats abandonnés, de plus en plus. Et beaucoup de chats qui ont été abandonnés dans des états lamentables. J'en ai récupéré dans de tristes états. Il a fallu les sauver avec des soins très lourds. Et il y en a de plus en plus, c'est clair. Depuis sa création, il y a 3 mois, l'association a déjà placé une trentaine d'animaux. Mais il reste encore beaucoup à faire. Voilà, ça c'est un des terrains que j'ai repéré où on pourrait éventuellement envisager la construction du refuge. En ce moment, les 2 jeunes femmes prospectent, car l'association a pour projet de construire un refuge. Alors il servirait justement à pallier aux situations d'urgence. C'est-à-dire que des fois, on nous contacte pour un chien dont quelqu'un veut se débarrasser et qui veut le faire tout de suite. Et des fois, on ne trouve pas la solution en claquant des doigts. Et il nous est arrivé effectivement que à la date limite, au niveau du délai, on n'ait pas de solution et que le maître se débarrasse de l'animal. Voilà, on est un peu déçus dans ces cas-là parce que on se sent un peu impuissant de pas avoir les structures pour justement pallier à ce manque de famille d'accueil. Évidemment, ces courageuses jeunes femmes cherchent en permanence de nouveaux maîtres pour leur protéger. Alors si vous craquez pour Elton, Escape ou Pi, connectez-vous sur notre site internet france3.fr. Et oui, les réseaux sociaux aident aussi à sauver les animaux. On se retrouve le week-end prochain. Nous vous présenterons Homer. Ce boxeur de 11 ans ne ménage pas ses efforts. Grand sportif, il fait du jet ski avec son maître. Bonne semaine à tous et à samedi 12h50. Jouez au grand jeu France 3 avec Pédigré en répondant à la question suivante.